Nous sommes de retour cet après-midi. J'espère que vous avez pris le temps de prendre une petite pause déjeuner bien méritée pour poursuivre sur ce Salon des maires, toujours en direct sur Facebook. Et vous retrouverez l'ensemble des émissions également sur la page YouTube de l'UDP. On débute cet après-midi avec une table ronde qui porte sur la situation économique des entreprises. Quels sont les impacts sur les territoires? Nous allons nous intéresser avec nos invités de très près à une enquête réalisée à la demande de l'UDP par l'Institut Xerfi auprès de 7675 entreprises de proximité en juillet 2024. Comme on le sait, même si l'inflation diminue, plus d'un Français sur deux constate toujours, malheureusement, une baisse de son pouvoir d'achat sur ces 12 derniers mois. On observe une évolution également dans les habitudes de consommation alimentaire des Français, alors que depuis près de 10 ans, ils allaient de plus en plus vers les commerces de proximité, les commerces alimentaires spécialisés. On assiste à une baisse de la fréquentation depuis 2022 et cela se poursuit. Alors, on va parler de ce sujet pour comprendre pourquoi, quelles sont les solutions sur la situation économique des entreprises et leur impact sur les territoires avec Joël Mauvigné, président de la CGAD, vice-président de l'UDP. Bonjour. Bonjour, madame. À vos côtés, Pauline Martin, sénatrice du Loiret. Bonjour. Bonjour, madame. Catherine Kérard, présidente du GHR. Bonjour. Bonjour. Et également Christian Béraud, maire d'Arpajon, président de l'Observatoire et de l'Artisanat de Centre-Ville en Mouvement. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les quatre d'être avec nous aujourd'hui. Je vais commencer par vous, Joël Mauvigné. Je le disais, la dernière enquête Xerfi pour le compte de l'UDP montre une baisse de chiffre d'affaires des entreprises de proximité qui s'est accentuée au cours du second trimestre 2024, moins 1,4% en volume à un an d'intervalle contre moins 1,1% l'année passée, en début d'année, pardon. Le secteur d'activité a forcément joué un rôle dans tout cela. C'est le secteur de la construction qui a été le plus impacté, moins 3%. Suivi par l'alimentation, moins 1,9%, tandis que les professions libérales connaissent une moindre dégradation, moins 0,8%. Alors, pourquoi? Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les résultats de cette enquête pour nous avec des explications? Alors, les explications, pour moi, elles sont vagues et énormes en même temps. Et ça me fait plaisir d'avoir le maire d'Arpajon, avec lequel on travaille à Centre-Ville, en mouvement, depuis des années, mais ça, c'est des initiatives qui, malheureusement, aujourd'hui, ne permettent pas aussi de donner du pouvoir d'achat à notre clientèle. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, il y a un pessimisme. Parce que je veux bien entendre beaucoup de choses. Il y a eu l'augmentation des fluides, l'augmentation de tout un tas de choses que le consommateur a subi comme nous, entreprise. Mais derrière depuis 5-6 mois, il y a un pessimisme qui arrive dans la tête de nos clients. On est des clientèles, quel que soit, je parle des métiers de l'alimentation, Catherine parlera bien sûr de la restauration. Ce sont des gens qui travaillent, qui se lèvent le matin et qui vont chercher, bien entendu, avec enthousiasme, un salaire. Mais en même temps, regarde qu'il y a si vous voulez, il y a quelque chose il y a de l'insécurité sur l'avenir. Qu'est-ce qu'ils font? On n'a jamais vu autant l'économie dans les banques, dans les contrats, etc. Donc les Français anticipent une économie parce qu'ils ne savent pas ce qui est fait que du lendemain. Donc ça se retraduit chez nous et en même temps, si vous voulez, mais qu'est-ce qui fait? Ça fait qu'on a une perte de chiffre d'affaires. Alors, il y a un panier moyen, je parlerai de tous les métiers, des métiers de bouche. Il y a un panier moyen, mais il y a un panier aussi dans la restauration qui a baissé. Heureusement, parce que le chiffre de 1 point et quelques n'est pas énorme, si vous voulez. Il y a une recrudescence quand même, et merci aux élus comme monsieur le maire d'en face, qui font tout pour l'économie de proximité. Donc il y a quand même un revirement du consommateur qui vient chez nous, qui compense un petit peu cette baisse-là. Mais aujourd'hui, si l'État ne nous donne pas aussi la confiance de la sécurité sur l'avenir, bien on va continuer dans cette déchéance-là. Merci pour ces précisions, pour votre point de vue là-dessus. Effectivement, le message est passé auprès de l'État. On va s'intéresser maintenant à votre secteur d'activité. Catherine Kérard, cette étude, elle a été réalisée pour l'ensemble des commerces alimentaires de proximité. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est précisément de la situation économique dans votre secteur de l'hôtellerie-restauration? On suit la même situation que les autres commerces de proximité. C'est-à-dire que globalement, si on peut avoir un chiffre d'affaires qui pourrait paraître stable par rapport, par exemple, à 2023,
les marges nettes des entreprises ont fondu, puisque aujourd'hui, Altares nous annonce en moyenne dans la restauration des marges nettes à hauteur de 3%, ce qui est très faible quand on a besoin d'investir sur l'avenir. Et puis, si l'on regarde la fréquentation elle-même, c'est-à-dire le nombre de clients qui viennent à l'intérieur de nos commerces, ils sont en très nette baisse. On a eu en plus un effet météo cette année qui touche l'ensemble de la France. On espérait avec les JOP une dynamique et au contraire, on a eu un trou d'air préalable avec notamment pour les traiteurs organisateurs de réception des baisses de l'ordre de moins 12,5%, ce qui est colossal. En restauration traditionnelle, si on pourrait estimer être autour de plus 1% depuis le début de l'année, mais en marge, on n'y est pas et en nombre de fréquentations non plus. Donc si vous voulez, on a une espèce d'écrasement qui s'opère sur notre secteur d'activité et l'hôtellerie suit la même chose. Ce qui est inquiétant, c'est quand on écoute la Banque de France. La Banque de France nous dit que notre secteur d'activité est dégradé pour la restauration à hauteur de 70% et pour l'hôtellerie à 60%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la capacité pour nos restaurants et nos entreprises à aller chercher des financements pour l'investissement. Et si on n'investit pas quand on est dans le secteur du tourisme, ça veut dire qu'on devient moins attractif à la fois sur l'échelle française mais aussi sur l'échelle internationale. Merci Madame Kérard. Je vais passer la parole maintenant à Christian Béraud. Sur les territoires, est-ce que les élus locaux ressentent les difficultés des entreprises de proximité? Vous le ressentez, vous le voyez? Comment vous pouvez les aider? Bien sûr, on constate bien évidemment une évolution, alors comme vous le disiez, du moral de ces chefs d'entreprise, et puis évidemment une baisse des flux. Et tout ça, c'est lié, tout ça est composite, puisque c'est lié au pouvoir d'achat des personnes qui consomment, bien évidemment. C'est lié aux marges qui diminuent parce que bien d'autres choses augmentent. On pourrait parler des loyers qui sont particulièrement élevés dans les centres-villes et dans les centres commerciaux, puisqu'on peut voir quand même une différence entre le comportement dans les centres-villes et le comportement dans les centres commerciaux. Et puis on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un pessimisme global qui fait que la fréquentation, comme vous le disiez, n'est pas au rendez-vous. Et bien évidemment, tout cela concourt progressivement à la baisse des chiffres d'affaires de ces entreprises. Et puis, d'une façon générale, un problème de vacances commerciales qui commence à se faire ressentir. Je dis qu'il commence parce que juste après le Covid, cette vacance était plutôt bonne. Et après le Covid, 2022, 2023, 2024, on voit une évolution très, très mauvaise des taux de vacances commerciales dans les centres-villes et encore davantage dans les centres commerciaux. Oui, on le constate énormément, effectivement. Madame Martin, peut-être quelque chose à ajouter sur tout ce qui vient d'être dit? Alors, le constat d'abord, les sénateurs sont bien au fait des problématiques puisque par définition, ils ont été élus locaux à un moment donné dans leur carrière, contrairement à d'autres parlementaires. J'ai envie de dire que, vous ne l'avez pas évoqué, mais il y a quand même un vrai problème aujourd'hui, au-delà du contexte, au-delà de tout ce que vous avez évoqué, c'est la simplification. C'est-à-dire qu'on en parle depuis, moi je suis élue depuis 20 ans, pas sénatrice mais élue locale. Simplification, on nous la promet dans tous les sens du terme, simplification des normes, simplification administrative. Aujourd'hui, ça représente en termes d'administratif 80, on estime à peu près à 83 milliards d'euros, 3% du PIB. Je veux dire, il faut qu'on s'y attaque et c'est notre rôle à nous de parlementaires aujourd'hui que de mettre les pieds dans le plat. Alors je suis encore jeune sénatrice au sens mandat du terme, mais j'espère pouvoir que ça soit une victoire pour nous d'arriver à vous simplifier la vie parce que l'installation d'un commerce, l'installation d'une entreprise, eh bien ça prend 3 fois plus de temps chez nous et on a l'impression que les services de l'État, sans jeter la pierre parce que ça leur tombe du haut, sont là pour finalement vous empêcher de tourner en rond. Et parlez-nous justement de ce projet de loi de simplification. Où est-ce que vous en êtes?
Alors, nous, donc tout a été stoppé, évidemment, avec la dissolution. Donc nous, ça a repris, on là, travaille depuis d'arrache-pied là-dessus. Nous, on a validé, on attend que maintenant l'Assemblée nationale reprenne. Oui. Et puis, c'est pas que, il n'y a pas que ce projet de loi, il y a le reste aussi derrière. Et les sénateurs sont bien décidés, quelle que soit la sensibilité politique, que les choses soient claires, à aller au-delà de ça. En tout cas, c'est une attente, c'est un besoin et c'est une nécessité. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Que pensez-vous de ce projet de loi, de ce que vient de dire Madame la sénatrice Joëlle Mauvigné, Madame Kérard? Alors d'abord, c'est très important la simplification pour les entreprises parce qu'aujourd'hui, nous sommes noyés de normes, noyés de contraintes qui nous empêchent d'avancer et d'être derrière notre outil de production plutôt que d'être derrière la paperasse. Or, la création de valeur, c'est l'outil de production. Donc ça, c'est fondamental pour nous. Évidemment, l'UDP travaille dessus, le GHR également. On fait des propositions. J'ai été avec la ministre Ferrari ce matin, notamment sur ces enjeux-là. Et effectivement, c'est un grand sujet. On a aussi besoin de stabilité fiscale. C'est fondamental. Et aujourd'hui, on est en pleine période du PLF et du PLFSS. Et en fait, c'est l'inventaire de Prévert sur la fiscalité. Évidemment que ça inquiète les entreprises, mais ça inquiète le citoyen. Et alors, la cerise sur le gâteau, les titres restaurants. Les titres restaurants. Si on veut défendre le commerce de proximité alimentaire, il faut défendre le titre restaurant. D'abord, qu'il ne soit pas dévoyé pour qu'il ne disparaisse pas. Arrêtons de faire du dogme. Bien sûr que c'est important pour nos salariés. D'abord, dans la restauration, on n'a pas le droit au titre restaurant. Donc, en plus, c'est un sujet que nous voudrions porter. Mais au-delà de ça, pour les gens qui se lèvent le matin, qui sont motivés pour aller travailler, ne dévoyons pas ce titre restaurant. Si un titre alimentaire doit être créé demain, c'est un sujet à discuter, mais ne dévoyons pas le titre restaurant parce que ça remettra en cause la fiscalité de ce titre. Et donc, ça risque de le tuer définitivement. C'est pour ça qu'avec l'UDP, on se bat énormément sur ce sujet-là. Parfait. Juste rajouter, parce que ça me fait plaisir d'avoir Monsieur le maire en face, qui connaît bien la problématique de l'économie de proximité. Il y a des sondages qui disent que 86-88% des Français estiment que le commerce de proximité est complètement logique et tout. Mais derrière, on n'a que 27% qui rentrent dans nos boulangeries, poissonneries, etc., restaurants, au détriment de chaînes ou de centres commerciaux. L'économie de proximité, aujourd'hui, elle est là pour faire vivre le monde rural ou urbain. Et donc, Madame la sénatrice, oui, aidez-nous aussi, la simplification en fait partie. Mais derrière, on ne demande pas l'aumône, on ne demande pas des aides, mais qu'on nous laisse travailler. C'est surtout ça, parce que on est 3 300 000 entreprises en France, et avec les professions libérales. Et le président de l'UDP me disait l'autre jour, il y a une pharmacie, une officine qui a plus de 60 ans, a été obligée de fermer parce qu'il n'y a pas de médecin. Donc, ils s'en vont à 50 km se faire soigner. En même temps, ils vont à l'officine de proximité. Donc, si vous voulez, à chaque fois, il y a une chaîne qu'on est en train de faire mourir. Il y a de fortes conséquences. Monsieur Béraud, qu'est-ce que vous pouvez ajouter peut-être à ce que vient de dire Monsieur Mauvigné? Bien, moi, j'ajouterais que les maires, d'une façon générale, sont confrontés à ces sujets-là et ils sont en première ligne sur le sujet des commerces de proximité. Malheureusement, une partie des maires n'a plus aujourd'hui de commerce de proximité. Moi, je fais partie des maires qui en ont encore et je fais tout pour les préserver. Mais nous n'avons évidemment pas tous les leviers. Alors, on peut agir sur certaines choses. J'ai évoqué la problématique des loyers, qui est un véritable sujet dans les centres-villes et dans les centres commerciaux eux-mêmes. Il faut vraiment qu'on influence les propriétaires qui pourraient travailler à la baisse de ces loyers et pourraient par là même fidéliser leurs commerçants, parce qu'une partie de ceux qui partent des centres-villes aujourd'hui partent parce que justement ces loyers sont trop élevés. Et puis il y a le sujet des foncières qui aujourd'hui se développent de plus en plus dans les villes
et ce qui montre bien que l'intervention de la force publique, de l'argent public est importante. Ces foncières qui sont souvent mises en place au niveau des intercommunalités, elles ont la capacité à pouvoir acheter des murs et à jouer, là pour le coup, sur les loyers, et donc à choisir, autant que faire se peut, le type d'activité et essayer d'attirer des commerces de qualité avec des loyers moindres. Merci. Monsieur Béraud, Madame Martin, vous avez également fait un rapport de la mission d'information Financer l'entreprise de demain qui aborde les freins et les leviers possibles pour améliorer le financement des entreprises de proximité, les TPE, les PME dans les années à venir par rapport aux transformations qu'elles rencontrent. Comme la transition écologique par exemple, la numérisation, toutes ces problématiques-là. De quoi est-il question dans votre rapport et pouvez-vous nous partager quelques pistes, quelques conseils, puisqu'il y a plusieurs conseils, plusieurs choses que vous avez ressorties de ce rapport? Oui, effectivement, il y a un certain nombre de recommandations. Alors, il y a à prendre et à laisser, mais je pense que le premier constat qu'on doit faire aujourd'hui, c'est que on doit je pense par exemple au retard de paiement, c'est quelque chose sur lequel on doit lutter. Il y a, vous l'avez pas évoqué encore, mais la transmission. Comment est-ce qu'on travaille sur la transmission des commerces, la transmission des entreprises? Je pense que ça, c'est un point. Il y a un certain nombre de politiques publiques qui sont mises en place sur plein de sujets. Vous avez parlé de stabilité fiscale, mais je pense qu'il faut aussi parler de stabilité de politique publique, parce que, et encore une fois, sans parler de sensibilité, mais vous avez besoin d'avoir ce cap-là. Et c'est un peu ce qu'on dit dans notre rapport. Et puis, arrêter de surtransposer les directives européennes. Vous parliez de développement durable. Il y a un certain nombre de directives qu'on a l'art, nous, en France, de démultiplier. Et c'est ce qui vous tue au quotidien, même dans les petites entreprises, même chez nos commerçants. Et je pense que c'est notre mission à nous que de calmer le jeu là-dessus. Merci beaucoup. Une réaction sur ce qu'on vient de dire, Monsieur Sauvigné? Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Maintenant, il n'y a plus qu'à, quoi. Il n'y a plus qu'à. Il faut passer à l'action. Et c'est à vous, merci. Juste le commerce de proximité, c'est la vie d'une commune, c'est son écosystème, c'est ça, la société. Aujourd'hui, défendons ce commerce coûte que coûte. C'est vraiment fondamental, important, et c'est ce que l'étranger envie chez nous. S'asseoir au bistrot, aller chez son boulanger, aller chercher chez le boucher, c'est fondamental. Donc il faut le défendre coûte que coûte parce que ça fait partie de la vie, du bien vivre ensemble. C'est aussi l'intégration à travers le commerce. Ouais, il y a le lien social, le tourisme, effectivement. Vous faites bien de le mentionner. On n'a pas beaucoup parlé de tourisme aujourd'hui. Moi, je peux vous en parler pendant des heures. On refera une table ronde l'année prochaine, vous revenez. Avec grand plaisir. Parfait, en tout cas merci. Peut-être un mot à ajouter pour conclure, Monsieur Béraud? Peut-être une note d'optimisme. Je pense que les centres-villes ont une carte à jouer importante. Il y a une évolution des modes de consommation, c'est incontestable, qui va vers le loisir, peut-être un peu moins vers l'alimentaire, mais vers le loisir, vers les cafés, bars et restaurants. Et je pense qu'il faut jouer cette carte aujourd'hui parce que c'est la vie d'un centre-ville. Et quand un centre-ville vit, il est évidemment attractif pour tous ceux qui le fréquentent et aussi pour ceux qui veulent s'y installer. Et on ne cesse d'en parler depuis le début de ce Salon des maires. De la redynamisation des centres-villes passe par les commerces de proximité. Et de laisser travailler les commerçants, les artisans commerçants, les aider avec les sénateurs, les députés, les élus locaux. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir été avec nous pour cette table ronde. Merci. Merci. Et merci à vous d'avoir été présents, toujours connectés sur ce Salon des maires. On vous donne rendez-vous tout de suite après pour une seconde table ronde de l'après-midi, cette deuxième après-midi. On a encore demain aussi sur le Salon des maires. N'oubliez pas, restez avec nous.